Un match capital, pas si loin du Capitole dans ce derby d'Occitanie. C'est en filigrane un enjeu énorme, la course à l'Europe pour Montpellier, qui réalise l'un des pires bilans depuis les 20 dernières années. De l'autre côté du terrain, voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Il y en aura certainement au cours de la partie. Oui, et puis superbe, vraiment remarquable ce tir d'Ayoub Abdi hors secteur. Oui, et puis parce que Lukas Okolic n'est pas là. Oui. Parce que lui... Il y a même, à mon sens, l'occasion d'en donner encore un petit peu plus tard dans la partie. Sûr, on est d'accord. Benjamin Bataille face à Abdi. Ça passe. Le but d'un Benjamin. Bon début de rencontre de la part des Montpelliérains pour évacuer les doutes. C'est important. Benjamin Bataille avec Valentin Port qui met énormément d'engagement. Et superbe hors secteur. Benjamin Bataille au diapason. Relevé. Valentin Porte le croisé avec Kylian Vilmino, Julien Boss. La solution. Allez! Oh, remarquable! Yanis Len. Et toujours autant de difficultés pour Jeff Lettens. Le jeu rapide avec Edouard Kahn sur le visage de Charles Bolsinger. Le poteau, le jeu rapide en deux temps. Feuchmann, c'est bien donné. Illich qui prend de l'angle. C'est bien fait. Hein, et cette séquence positive, voilà, avec le temps mort qui a changé. On repasse par Gilbert. Bon repli défensif et ballon gratté par Valentin Porte. La grosse faute. Il y aura une sanction différée. Il prend tout son temps, Yanis Len, derrière les 2 minutes, évidemment. Qui vous a échappé parce que c'était en dehors du jeu, mais durant laquelle Hugo Desca a été très solide, dirons-nous, face à Edouard Kempf. Oui, avec Hugo là, qui se... Là, s'il le met, on peut faire le tour du FDI Stadium. Voilà. On en reste là. À la pause, un avantage minime en faveur de Montpellier, 19-18 dans une partie extrêmement plaisante. Et beaucoup d'explications entre Valentin Porte et Hugo Desca. Oui, c'est depuis un petit moment déjà que les deux s'expliquent. ou l'inverse, on ne sait plus. Et c'est reparti. Attention, c'est bien joué encore. Fois. Le monstre Ayoub Abdi. Attention. Distillateur de plus. Erreur technique. À Montpellier d'en profiter. Ils se sont arrêtés. Superbe, les Montpelliérains. Et là, clairement, les Toulousains ont deux. Avec Martin Vieira, avec Nemanja Illich qui prend tout son temps. Dans le coin long, la lucarne opposée. Positionné, hein, qu'il avait tout son temps après une bonne parade du pied. Et l'arrêt de nouveau. Le deuxième. Ah, ça change bien les choses. Et cette fois, eh bien, c'est la situation inverse. Et bien voilà, les Montpelliérains en profitent. Hein, quoi qu'il arrive, il connaît déjà sa future destination. Vous savez, c'est terrible surtout pour le joueur. Oh, l'angle trop. Énorme. Et ça passe. Elle est tendue cette fin de match, le dernier quart d'heure qui s'avance avec ce tir de Diego Simone pour le but de l'égalisation. Une vraie dramaturgie qui est en train de se dessiner ici au FDI Stadium entre les deux voisins d'Occitanie. Montpellier avec Diego Simone. Vilmino. Vilmino. La cartouche. Cette fois, il y aura droit, Thomas, il y aura droit. Ça s'est passé à l'intérieur, hein, on travaille entre Arthur-Laine et Frédéric Peterson. Écoutez, pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, en première période, sorti à la 22e minute. Voilà, le gardien belge est battu. Transpercé par la Furia, la Vista de Diego Simone. Sous les yeux de la famille, des amis. Il se nourrit. L'agressivité positive de Feuchmann. Il y a énormément de tension. Énormément de tension. Simone. Oh, la passe compliquée. Oh, il y va. Le coup de fou. Côté. Oh non. Les frères d'Eric. Les jumeaux d'Olivier Tom, Hugo Desca et Yanis Len. Hugo qui, sur la situation précédente, avait sauté pour un kung fu. Yanis Len était allé au but seul. Et là, cette fois, clairement, ça avait été annoncé. Hein, parce que l'angle dont disposait Yanis Len... C'est parti. Vilmino. Encore Simone qui va. C'est bien le vu, décalage. c'est bien vu. Avec Desca. Là aussi, voilà les symboles forts. Cet écart de +3 à la fin de cette rencontre. Et la victoire 35-32 de Montpellier qui occupe la 4e place au pied du podium. La course à la Coupe d'Europe est totalement relancée et est à nouveau une réalité totale pour le MHB. Edouard, on imagine votre déception, vous revenez bien en seconde période, ça ne suffit pas
avec des Montpelliérains que l'on a retrouvés finalement comme ils ont été quelques fois. Vous êtes mal tombé peut-être face à un bon Montpellier aujourd'hui. Non, je pense qu'on a pris beaucoup trop de buts ce soir. Ils avaient en attaque, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ça a été dur pour nous. Je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait, on a tout donné. C'est l'ADN du club chez nous. Quoi qu'il arrive, on donnera tout. Ce soir, on a tout donné. C'est pas passé. En tout cas, on s'est battu avec la tête haute. Et ça, c'est bien pour la suite. Le championnat, il n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de matchs. Et on fera les comptes à la fin. Oui, parce que vous avez fait de très belles choses aujourd'hui aussi en répondant. C'était un ping-pong ce match-là pendant très longtemps. Il y a simplement sur les 5 dernières minutes où Montpellier a fait vraiment le trou. Sinon, vous n'avez jamais été complètement derrière, vous avez été un tout petit peu devant. Et puis il y a des moments peut-être en supériorité numérique aussi où vous manquez le coche. On a loupé quelques tirs à 6 mètres. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Après, tout n'est pas à jeter ce soir. C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut. On a aussi 2 matchs par semaine et on se bat comme des fous. Et je suis fier de faire partie du Phoenix et je suis fier de faire partie de cette équipe parce qu'on donnera tout à chaque fois et vous pouvez compter sur nous pour tout donner à chaque fois. Eh ben, ça nous arrange, comme ça fait du spectacle. Merci beaucoup. Edouard, on te derrière. Hugo, bravo pour cette victoire, elle fait du bien. J'imagine n'importe quelle victoire fait du bien. Vous étiez dans le doute, peut-être après le match à Créteil. Le match face à Kiel a été compliqué aussi. On a retrouvé un Montpellier conquérant aujourd'hui. Ouais, là, ce match-là, on est parti chercher avec les tripes. Parce que franchement, après Toulouse a fait un très bon match. Pour un mi-temps, on est largement dominateur, mais au final, on est qu'à +1 à la mi-temps, je crois. Et ça nous a fait un peu mal, honnêtement. On a fait un mauvais début de deuxième mi-temps, ça nous a fait très mal, mais on est resté patient. Avec l'expérience, on a su se remobiliser quand il fallait. Marine a fait une très bonne fin de match, Diego aussi. Et voilà, c'est important que nos cadres répondent présents quand on en a besoin. Ça a été le cas ce soir et il faut que ce soit le cas jusqu'à la fin de l'année. C'était le discours, on était avec votre président à la mi-temps qui répétait que les cadres devaient donner l'exemple. Ça a été le cas aujourd'hui. On a senti pas mal de tensions à la mi-temps, notamment il y avait une explication entre vous et votre capitaine Valentin Porte. On avait besoin peut-être de s'expliquer, mais c'est assez logique dans une équipe. Ça c'est rien, ça c'est le sport de haut niveau. C'est bon signe d'ailleurs, parce que si on s'énerve tous les deux pour une action, c'est qu'on a tous les deux envie de gagner. Le problème, c'est quand un des deux, il s'en fout un peu et qu'il laisse passer. Ça, c'est mauvais signe. Mais bon, non. Donc là, ça va. Ouais, non, tout va très bien. Surtout quand on gagne. Voilà. Quand on gagne, il n'y a pas de problème. Non, mais le président a raison. Les cadres, et je fais partie des cadres, il faut qu'on soit présent dans les moments importants. Quand on est mauvais, on sait que c'est notre faute. Là, on a été bon, donc on est content et on a fait notre job. Mais il faut continuer comme ça, parce que ça a été le problème de Montpellier cette année, ça a été que les cadres dont vous faites partie ont fait de très bons matchs, mais ça a été trop épisodique peut-être et trop sinusoïdal. Ouais, c'est vrai qu'il y a trop de différences de performance, je suis d'accord. Maintenant, il faut qu'on enchaîne les matchs. On a un match très important contre Aalborg, oui, mercredi à domicile, et après un match difficile à Saran. Donc on prend les matchs les uns après les autres et on est focus maintenant sur Aalborg. On va profiter ce soir, on est content, mais Aalborg, c'est une très très grosse équipe et il faudra jouer un peu mieux que ce soir pour gagner. Et retrouver le chemin de la victoire aussi en Ligue des Champions. Merci beaucoup Hugo, bravo encore.